La France réclame 20 milliards au Sénégal. Voici l'information qui circule partout. La France réclame 20 milliards au Sénégal. Macron met la pression au Sénégal. Le gouvernement ne fait rien. C'est la catastrophe. Aujourd'hui, on va parler calmement parce que les informations circulent un peu trop vite pour tout le monde. On ne va pas passer par mille chemins, juste la vérité car on ne fait pas de politique ici. Terre à terre. Ces 20 milliards ne sont pas une nouvelle dette. C'est un retard de 2 mois sur un prêt ancien. C'est-à-dire le prêt vient de AFD, l'Agence française de développement. Cet argent a servi à construire des routes, hôpitaux, écoles, forages d'eau potable dans tout le Sénégal. C'est l'argent du développement concret. C'est normal. Quand on développe un pays, on emprunte pour investir. En tout cas, c'est le système qui est là pour le moment. Puis, on rembourse étape par étape. Imagine ta famille. Tu empruntes pour terminer ta maison. Un mois, tu priorises l'école des enfants, les médicaments ou la nourriture. Tu retardes un peu le paiement. La banque appelle poliment. Tu discutes un peu avec la banque. Tu trouves un arrangement. C'est exactement la même chose ici. 20 milliards égale 30 millions d'euros. Regarde les vrais chiffres en mars 2026 plutôt. Le Sénégal doit rembourser 747 milliards au total. Le budget 2026 dépasse 7400 milliards. C'est 20 milliards égale moins de, on va dire, 0,3% de budget. C'est vraiment une petite somme. Le gouvernement a choisi de payer d'abord les grosses échéances internationales pour protéger la crédibilité du Sénégal. Comme tu payes les grandes banques avant, on va dire, le voisin pour garder ta maison. Exemple. Le président Bassirou Diomaye Faye, le premier ministre Ousmane Sonko et le ministre Cheikh Diba gèrent ça calmement. On va dire avec fermeté et pleine de souveraineté. On avance très bien, en tout cas petit à petit. Lutte sérieuse contre la corruption, mobilisation des ressources intérieures, 88 milliards levés rien que le 20 février. Diversification des partenaires, Chine, Turquie, ainsi que les pays arabes, Banque mondiale. Nous ne dépendons plus d'un seul pays. Nous honorons nos engagements tout en mettant l'argent d'abord au service du peuple. Éducation, santé, agriculture, emploi pour les jeunes. Ceux qui manipulent cette photo, en tout cas ceux qui sont nos ennemis pour le moment, hein, et qui veulent créer la peur et la division, les Sénégalais sont très très sereins. Ils ne vont pas tomber dans ce piège-là. Le peuple sénégalais est intelligent et voit clair. Oui, nous devons de l'argent comme tous les pays sérieux, comme tout le monde qui investit dans leur avenir, on va dire. Hein, mais ce n'est pas la fin du monde. Au contraire, c'est la preuve que le Sénégal est un pays responsable, stable et respectable qui discute d'égal à égal avec tous ses partenaires. Nous construisons chaque jour une vraie souveraineté en gérant mieux nos finances, en priorisant le bien-être des Sénégalais. Le Sénégal est debout malgré toutes ces galères, plus fort que jamais, avec une jeunesse formidable, un leadership déterminé et un peuple uni. Restons calmes et sereins, tout simplement. Moi, en tout cas, et surtout positif et solidaire, moi, c'est ce que je pense. Et les gars, il faut comprendre qu'ici, il n'y a pas de politique. Il y a juste le Sénégal qui compte. La vérité calme le cœur et renforce notre belle nation. Vive le Sénégal souverain et responsable. Vive l'Afrique. Que Dieu bénisse notre beau pays. Merci d'avoir écouté. Comment les gens l'ont fait pour coloniser toute l'Afrique subsaharienne. Jusqu'à ils ont dénommé précarés français. Ils ont fait comment pour nous coloniser? Parce que quand ils regardent la force, je regarde la puissance des États africains. Un petit pays, c'est-à-dire un pays qui passe le temps à parler derrière d'autres pays pour se faire un nom. Mais bon sang, qui doit à l'autre?
Qui doit à l'autre? Soyons sérieux. Qui doit à l'autre? Ce pays-là peut rembourser ce qu'ils doivent aux États africains ou ce qu'ils doivent au Sénégal. Ils nous doivent énormément. Ils nous doivent énormément. Donc, l'argent qui vient avec des projets en Afrique, là, pour la nouvelle Afrique, s'ils veulent continuer à dealer avec nous, qu'ils se rendent compte qu'ils nous doivent assez et qu'ils ne doivent pas avoir le courage de broncher un instant pour revendiquer quoi que ce soit. Ils nous doivent énormément. Ils nous ont fait beaucoup de peine. Ils nous ont fait beaucoup de mal. On n'a plus rien à faire avec eux. Ils ne doivent te dire que si ils avaient encore des dettes à revendiquer à certains États africains, ils devraient oublier ça depuis. Et se dire que notre petit jeu a été dévoilé. On n'a plus le droit d'aller jouer n'importe comment parce que le terrain est devenu glissant. Mais ils ont quand même le courage. Bon, admettons que c'est cela. Si le Sénégal dit aujourd'hui qu'on ne paye pas, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils ne peuvent rien faire. Et ça, c'est juste un moyen de chantage. Ce n'est même pas trop par rapport à ce que peut-être si le Sénégalais, parce que je doute même, qui doit plus à l'autre? Si c'était même vrai, c'est parce qu'ils ont compris que le Sénégal ne peut plus être dans le béni, oui, oui. Le Sénégal veut traiter avec les bons partenaires. Le Sénégal ne veut plus traiter avec des gens qui n'ont rien. Ils peuvent apporter quoi? Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. S'il faut dealer avec les pays en Afrique actuellement, ils n'ont rien. Ils ne peuvent rien apporter. À part ce qu'ils ont passé le temps à prendre depuis des années. Ils n'ont rien. Donc, s'ils veulent vraiment continuer à avoir des partenariats avec nos pays, ils doivent se faire petits. Ce pays-là doit se faire petit. Accepter les conditions que les États africains vont les imposer. Le monde fonctionne comme tel. Le monde est en train de se recadrer, se redessiner. La carte du monde est en train de s'imposer autrement. Raison pour laquelle j'ai dit, le réveil est brutal. Et ce pays-là connaît sa position. C'est pas pour rien qu'on va voir le chef d'État américain prendre les devants de la scène actuellement parce qu'ils savent que leur marionnette en question a perdu la face en Afrique. Ils ont échoué par leur manière d'opérer. Donald Trump. Il a cité les noms des pays qui souhaitent séduire pour continuer leur sale besoin, mais malheureusement, ça sera impossible. Tu ne peux pas détester un peu, mais solliciter une certaine amitié par rapport au bien de ce peuple-là. Ça ne marche pas. Genre, tu me refuses, mais tu acceptes mes biens, c'est impossible. Tu m'acceptes, je t'accepte, je te donne la possibilité de traiter avec moi. Mais tu ne peux pas vouloir donc mes biens, moi-même de côté. Ce qui ne peut pas marcher. Ce qui ne peut pas marcher. L'Afrique a besoin des partenaires qui se respectent. L'Afrique a besoin des partenaires qui peuvent parler égal à égal. On ne veut plus des relations de subordination où quelqu'un va arriver sur une position de ne sais pas mettre quoi pour pouvoir estimer qu'il est supérieur. C'est impossible. Ça ne se passe plus comme ça. Nous, on connaît la valeur du Sénégal, qui déclare même que le Sénégal les doit des centaines de milliards. Si le Sénégal est ce que le Sénégal représente aujourd'hui, on n'a rien à dire. On va juste dire, le Sénégal nous a vengés.
Mais malheureusement, si c'est une minable somme comme celle-là, ça sous-entend que le Sénégal a eu pitié d'eux. Le Sénégal a eu pitié d'eux en les disant que bon, vous êtes des petits souffreteux, bon, on vous fait grâce de ce que vous nous avez volé. Du coup, mais s'ils viennent revendiquer les miettes, c'est que ça va très mal. Ça va être très mal chez eux. Et ce n'est que le début du commencement.